On a énormément d'informations. On a plus de 1200 entreprises qui sont engagées dans la CEC, plus de 700 feuilles de route qui ont été publiées. Vous avez eu 6 histoires ce soir, mais on a énormément d'éléments en plus à vous partager. On a beaucoup de chiffres, et pour donner du sens aux chiffres, on a fait appel à Caroline. Caroline, c'est à toi. Merci Eric. Par rapport à notre cible de 2030, on peut se dire qu'on est quasiment à un tiers du chemin. Donc on a vu, on a des super témoignages, super inspirants, mais il nous faut aussi mesurer de manière plus massive et plus complète le chemin parcouru, le déploiement des feuilles de route. Il nous faut comprendre quel type de transformations sont initiées, ce qui fonctionne moins, et partager pour continuer à s'inspirer, continuer à nourrir cette énergie, cette dynamique collective. Voilà, c'est tout ça un baromètre. Donc, pour cette deuxième édition, comme l'a dit l'autre Caroline, nous avons interrogé les alumni des 7 premiers parcours. On a eu 129 réponses. C'est un taux de réponse de 27%. Donc, c'est franchement super. Donc, un énorme merci à tous ceux qui ont répondu. Ça nous permet d'avoir des résultats solides. Et comme disait Eric, en fait, énormément d'enseignements que vous pourrez retrouver donc dans un rapport qui vient d'être mis en ligne sur le site de la CEC et qui est accessible via le QR code au dos du petit leaflet qu'on vous a remis. Voilà, donc maintenant j'ai 7 minutes. Je ne vais pas essayer de vous résumer ces 44 pages de rapport en 7 minutes, mais plutôt essayer de vous donner à voir ce que vous allez y trouver et de vous faire sentir au travers de quelques exemples, de quelques enseignements, quelques témoignages, ce qui est en train de se passer et comment, même si toutes les entreprises n'y sont pas, on est en chemin vers cette bascule. Alors, les principaux résultats en 3 points. Premièrement, on voit une ambition qui se maintient et des feuilles de route qui se déploient. Deuxièmement, des actions réalisées en fait, qui vraiment montrent une approche systémique qui va au-delà de la RSE classique. Une vraie montée des curseurs par rapport à l'année dernière et des actions qui s'organisent autour de 4 volets, environnemental, humain, organisationnel et économique. Et pour terminer, on a aussi mis en évidence un certain nombre de freins qu'il va falloir continuer à lever pour poursuivre ce chemin vers cette bascule régénérative. Alors, si on commence par le déploiement des feuilles de route, on a 67% des entreprises qui nous disent déployer leurs feuilles de route dans le calendrier qu'elles s'étaient fixé. C'est tout à fait en ligne avec ce qu'on avait vu l'année dernière. Et ce qui est très rassurant, c'est que quand on zoome sur les résultats uniquement des participants du premier parcours, donc ceux qui ont le plus de recul, ce chiffre monte à 75%. Et le deuxième point, c'est que 7 entreprises sur 10 nous disent que leur feuille de route n'a pas évolué. Et donc, on est vraiment sur le déploiement des feuilles de route originelles. Et quand elles ont évolué, c'est plutôt dans le sens d'ajout. Sur la nature des transformations, on peut parler d'une approche systémique puisque, au-delà du volet environnemental, on a 77% des entreprises qui, dans les actions qu'elles mettent en place, enfin qu'elles ont mis en place, intègrent et le volet humain, et le volet organisationnel, et le volet économique. Et on voit, quand on rentre dans le détail de toutes ces actions, une vraie montée des curseurs par rapport à l'année dernière. Donc maintenant, je vais faire 4 petits zooms rapides sur chacun des volets. Et commencer par le volet environnemental, où on a 76% des entreprises, donc on voit qui s'engagent dans des plans de décarbonation, et un tiers de ces entreprises l'inscrivent dans une démarche engageante type SBTI ou publication sur le site de l'ADEME. Juste pour mettre un peu en regard ces chiffres avec une étude de BPI France Le Lab de 2023 auprès de dirigeants de PME et ETI, qui faisait mention de 35% des dirigeants qui engageaient leur entreprise ou qui avaient réalisé un bilan carbone pour leur entreprise. On voit vraiment en fait, le pas d'avance que les alumni de la CEC ont pris sur ce volet. Et pour illustrer le sujet de la décarbonation, je vous invite à écouter ou réécouter Marie Bozzoni des Vedettes de Paris. Le premier axe, ça a été diminuer notre impact carbone et décarboner notre flotte. Donc nous avons une flotte avec 5 bateaux, avec des
pont diesel dessus. Et on s'est dit donc on ne pouvait pas continuer comme ça et qu'on allait donc rétrofiter nos bateaux en 100% électrique. Donc cette fameuse décision qui a été prise à la première session de la CEC au bout de 24 heures. Il a quand même fallu 2 ans pour sortir la première unité. Voilà. Maintenant, sur le... Bravo à Marie, ouais. Sur le volet humain, là, on a une vraie massification en fait, des actions, puisque quasiment 100% en fait, des entreprises ont actionné ce volet dans leurs actions et on était à peu près à 60% l'année dernière. Donc, ce qui ressort en premier, c'est la mise en place de dispositifs d'acculturation et de sensibilisation des collaborateurs. Mais on parle aussi du COMEX, on parle aussi de formation à l'éco-conception, au numérique responsable. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi des ressources qui se renforcent, des équipes qui se renforcent, des créations de nouveaux postes ou de Planet Champion pour soutenir la mise en place de ces transformations. Et là, je voudrais vous faire écouter Bertrand Bailly d'Davidson Consulting sur un retour d'expérience très intéressant. Le conseil que je pourrais donner au-delà de la gouvernance, c'est d'expliquer de longues heures avant de commencer des trucs, même si on a l'impression que c'est lent et laborieux. Alors, sur une entreprise de 3000 personnes, organiser des fresques du climat, organiser des ateliers métiers sur les impacts du digital, donner des conférences sur la biodive et le climat, ça prend des heures et des heures et des heures. Donc, c'est logistiquement pénible, mais il faut le faire. Et ne pas lancer trop vite des projets tant que le niveau de compréhension générale n'avait pas atteint un certain stade. Et clairement, on a démarré trop tôt. Voilà, intéressant. Sur le volet organisationnel, donc organisation, gouvernance, partage de la valeur, on a beaucoup d'actions. On avait déjà vu ça l'année dernière et beaucoup d'actions qui se combinent. Donc, ce qui ressort en premier, c'est l'intégration des parties prenantes dans la gouvernance. Mais on a aussi, puis on l'a entendu tout à l'heure, beaucoup d'entreprises qui passent société à mission ou quand elles le sont, qui intègrent la feuille de route de la CEC dans la feuille de route de la société à mission. Un engagement dans d'autres certifications, d'autres labellisations également. Et pour la beauté des mots, j'avais envie de vous citer une entreprise qui a mis en place dans son comité de mission un Speaker for Living. Voilà, ça doit résonner. Et une autre entreprise qui a rebaptisé sa direction financière en direction des valeurs. Et là encore, un très bel exemple avec Patrick Giraudon de Arva Equipment. Je voulais créer une sorte d'intéressement climat. Le meilleur moyen, c'était de créer une fondation sur laquelle on va venir abonder chaque année une partie des résultats de la structure pour financer des projets régénératifs. Donc des projets de biodiversité, des projets de régénération, des projets... On va essayer de trouver les meilleurs projets à impact. L'idée aussi, c'est d'inclure nos salariés, parce que dans le conseil d'administration, il y aura 6 salariés, dont moi, et 3 personnes extérieures. Il y a 9 voix. Et l'idée, c'est de les faire participer à la sélection des projets et, avec un conseil d'administration, de voter les allocations de ressources qu'on va mettre en place. Voilà, donc sur le dernier volet, le volet économique, c'est le volet sur lequel les actions semblent un petit peu plus difficiles quand même à mettre en place, surtout au niveau des grosses structures. On a quand même 40% des entreprises qui ont intégré des renoncements dans l'évolution de leur modèle économique. On en a aussi entendu parler tout à l'heure. On a de la relocalisation, on a de la redirection d'offres, de la création de nouvelles offres. Et pour terminer ce tour d'horizon rapide, je vous laisse maintenant avec Arnaud Van Poprang de Tikanomu. L'avenir de l'entreprise, quand dans 10 ans ou 20 ans la matière va se raréfier, voire être interdite, ou ce sera hors de prix, eh bien notre métier, ce sera peut-être de réparer et reconstruire, le recrafting. Et ceci multilocalement pour éviter de bouger le meuble. Et là, tout change. C'est-à-dire que l'avenir de l'entreprise, il n'est pas dans le produit, il est dans le service. Il n'est pas dans le global, il est dans le multilocal, avec des hubs bien physiques de circularité. Et il n'est pas dans le digital, il est dans le manuel. Voilà, donc les entreprises, vous le voyez, sont en chemin. Mais pour continuer ce chemin, il reste encore, même si les entreprises peuvent s'appuyer sur ce que vous voyez en vert, donc un certain nombre de leviers, à commencer par les parties prenantes internes pour mener à bien ces transformations. Il y a encore beaucoup de bleus qui sont les freins à lever, à commencer par la charge de travail, la disponibilité des ressources, les contraintes financières, et sans mentionner le contexte économique actuel.
Donc ça, c'est le QR code pour retrouver le rapport. Encore un énorme merci. Et je vous dis rendez-vous l'année prochaine.